l'enjeu. D'abord, beaucoup de maires devraient ne pas se représenter. La moitié d'entre eux, d'après un sondage publié l'an dernier, le disait. Certains fuient les violences, d'autres se sentent abandonnés, notamment lorsqu'ils voient les services publics disparaître peu à peu dans leur commune. À Viry-Châtillon, Valérie Astruc, Élodie Delevoye, dans ma ville. À une demi-heure de Paris en RER, Viry-Châtillon dans l'Essonne accueille toujours plus d'habitants, 31 000 au dernier recensement. Pourtant, dans ma ville, 5 services publics ont baissé le rideau, inventaire avec monsieur le maire. Alors là, qu'est-ce qui a fermé? Là, ce sont les locaux du Trésor public qui ont fermé le 1er janvier 2019. Là, c'est le bâtiment de la Sécu. C'est là où il y avait entre 50 et 70 personnes qui travaillaient. Là, c'était un commissariat de police, ce qui permettait à Viry-Châtillon d'avoir des effectifs sur place, à demeure. La gendarmerie a aussi plié bagages. Enfin, le bureau de poste du quartier le plus déshérité a fermé ses portes en avril dernier. On voit ce quartier qui va bénéficier des millions que va apporter l'État pour sa réhabilitation. Et dans le même temps, le paradoxe de voir la poste fermée, le distributeur automatique de billets s'en aller pour des gens qui sont parfois en très grande difficulté, qui ont leur compte à la poste et qui ne pourront même plus venir s'approvisionner à ce distributeur. Conséquence, dans cette boulangerie, les clients vont acheter leurs baguettes ailleurs. Les gens n'ont plus de monnaie, n'ont plus d'argent liquide sur eux. Et puis donc après, ça fait trop loin par rapport à... pour aller chercher du liquide, quoi, en fait. Donc, du coup, les gens, ils viennent plus, ils viennent moins. Cette dame doit faire désormais 20 minutes en voiture pour mettre à jour sa carte vitale. L'État baisse les impôts, Oui. Donc il faut bien faire des économies. Oui, mais non, pas forcément là, c'est pas forcément... Ailleurs, chez les autres. Oui, chez les autres, Ah, bah exactement, oui, chez les autres. Parce que les fonctionnaires, il y en a peut-être trop, mais il ne faut pas enlever les fonctionnaires là où ils sont, on dira, presque indispensables. Officiellement, malgré la fermeture du commissariat, la délinquance a baissé. Mais le ressenti des habitants n'est pas le même. Honnêtement, pourquoi il le fait? Pour regrouper les moyens, quoi? regrouper les moyens, les moyens policiers et pour ensuite pouvoir les dispatcher un peu partout. Mais dispatché où? Mais il ne se déplace même pas. Il se déplace même pas. Non, admettons, là maintenant, moi je sors de la boulangerie, un exemple, admettons, je me fais agresser. Alors je suis obligé d'ici, il faut que je descende jusqu'à Juvisy pour aller me plaindre. Mais il y a autant de policiers. Où dans ils la sont rue. où? Vous les avez vus aujourd'hui? Vous avez vu un En tout policier? cas, la délinquance a baissé de 25% ici. Ah ben si vous le dites, moi je vois pas. Pour combler le vide, la mairie a mis en place des permanences pour assister les gens dans leur démarche avec les services publics. On peut sortir nos déclarations d'impôts et tout là. Absolument, Oh, vous pouvez c'est génial. imprimer tous les documents nécessaires gratuitement. Maintenant, on peut faire tout sur Internet. Mais tout le monde n'a pas Internet, tout le monde n'est pas doué. Il va falloir des formations. Quand on voit le prix d'Internet, tout le monde ne l'a pas. Mais même avec l'aide de la mairie, Internet ne suffit pas. Vous leur dites quoi quand c'est trop compliqué? De se rendre directement dans un site. Donc là, par exemple, le Trésor public qui est situé à Juvisy-sur-Orge, on invite les gens à se déplacer. Rien n'est pratique. La cave, c'est Évry, Juvisy pour les impôts. À la modernité, ok, mais ça nous aide en quoi, nous? Nous, ça nous pénalise. Dans ma ville, il faudrait un ordinateur, Internet et une voiture pour vivre sans service public à proximité.